Cette sécheresse est liée à un réchauffement exceptionnel des eaux de surface de l'Atlantique. Habituellement, l'air gorgé de l'humidité de l'océan survole le bassin de l'Amazone et vient buter contre la cordillère des Andes. Il s'élève alors et se condense en nuages qui relâchent leur humidité sous forme de pluie. Cette pluie s'évapore, forme de nouveaux nuages et le cycle se poursuit. Mais en 2005, la température inhabituelle de la surface de l'océan a réchauffé l'air, créant un courant ascendant au-dessus de l'Atlantique. C'est à cet endroit que se sont alors formés les nuages. Ils ont relâché leur pluie sur l'océan et c'est un courant d'air sec et chaud qui s'est répandu sur l'Amazonie. Il a provoqué la rupture du cycle et l'absence de pluie. Selon les projections de l'Earth Simulator, le réchauffement global devrait entraîner une élévation plus marquée de la température des océans autour de l'Amérique du Sud. La circulation d'air sec de 2005 pourrait alors s'installer de manière récurrente et entraîner l'aridification du bassin de l'Amazone. Qu'adviendra-t-il alors de la forêt amazonienne? Le professeur Peter Cox, du Conseil de recherche sur l'environnement naturel en Grande-Bretagne, a développé une simulation de l'évolution de la forêt amazonienne pour le siècle à venir. Les résultats sont bouleversants. Dans la seconde moitié du siècle, l'assèchement des terres devrait entraîner l'apparition de zones désertiques. En commençant par l'embouchure de l'Amazone et en remontant progressivement son cours, la forêt disparaît peu à peu. En 2100, les 2/3 de la forêt pourrait avoir cédé la place à un vaste désert. Nous avons été choqués par ce que nous avons trouvé. Quand on obtient de tels résultats, on hésite à les communiquer. On vérifie d'abord qu'on n'a pas fait d'erreur. Le modèle que nous utilisons ne prend pas en compte les causes humaines de déforestation, seulement ce qui est dû au réchauffement global. Cela montre très clairement que le réchauffement est à terme au moins aussi dangereux pour l'Amazonie que les coupes forestières. Voici comment la désertification de l'Amazonie pourrait se dérouler. La baisse des précipitations entraîne un manque d'eau pour la végétation et certains arbres s'affaiblissent. Dès qu'une zone commence à s'assécher, le processus s'accélère sur les zones voisines. La savane se développe. Puis, elle est remplacée par des herbages. Le climat devient de plus en plus sec et même l'herbe vient à manquer d'eau. En 2100, l'Amazonie n'est plus qu'un immense désert. La désertification de l'Amazonie risque d'avoir elle-même une influence sur le réchauffement global. Les arbres de la forêt amazonienne absorbent une gigantesque quantité de dioxyde de carbone. Si l'Amazonie devenait un désert, 180 milliards de tonnes de CO2, soit l'équivalent de 8 années d'émissions mondiales, seraient relâchées dans l'atmosphère. Le réchauffement s'accélérerait d'autant, aggravant encore la désertification. C'est un cercle vicieux. Selon une autre simulation, l'aridification pourrait avoir un impact important sur nos ressources alimentaires.